Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de février 2022 pour le signe du Capricorne. Donc on va faire une guidance générale et une guidance sentimentale parce que j'ai décidé là pour le mois de février de grouper les deux tirages ensemble sur une seule vidéo. Voilà, donc bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, j'espère que les tirages vont vous plaire. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides pour voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes au mois de février. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, qui ne parlera pas à tout le monde, que vous ne devez prendre que les messages qui vous concernent, qui correspondent à votre vie, et laisser ce qui ne vous concerne pas, ce qui ne vous parle pas. Gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes sont là pour donner des messages, des potentiels, voilà, la potentialité de quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est vous qui faites les choix et qui prenez les décisions pour votre vie. Ok? Alors c'est parti pour les Capricornes pour le mois de février 2022. Quels sont les messages? Quels sont les conseils pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois de février 2022? Et je vais prendre 3 cartes. Capricorne 2022. Février, bien sûr. Alors, on a le 7 de baguette, on a le chariot et on a la roue de fortune. Donc 7 de baguette indique encore des défis. Un défi à relever, mais un défi où on vous demande de rester vous-même, de rester fidèle à ce que vous êtes, d'être intègre. De ne pas essayer de vous changer ou de changer vos idées pour convaincre les autres. Il y a, pour certains d'entre vous, il va y avoir beaucoup de changements. Avec la roue de fortune, on parle d'un tournant important dans la vie, d'un changement, d'une évolution, un tournant qui vous amène toujours vers quelque chose de positif, de mieux, parce que la roue, elle tourne toujours dans le sens de progrès. Avec le chariot, on peut parler de déménagement, on peut parler de voyage. Dans tous les cas, on parle de quelqu'un qui est attiré par un but, qui a un projet, qui a pris une décision et quoi qu'il arrive, il avance vers son but, vers l'objectif qu'il s'est fixé. Donc, il y a beaucoup de détermination dans ces cartes, parce qu'avec le 7 de bâton et le chariot, on voit une grande force de caractère et un grand courage. Ah oui, ok. 9 de bâton, roi de pentacle. Donc là, 9 de bâton, 7 de bâton, on est vraiment dans une énergie de défi, de difficulté à relever, mais tout en étant totalement déterminé, quoi qu'il arrive, à relever les défis. Il y a beaucoup de courage. Avec le roi de pentacle, bon, ben, ce défi à surmonter ou ces obstacles à surmonter peuvent concerner un homme, ce roi de pentacle, hein, qui est ça peut être votre partenaire, ça peut, voilà, concerner un homme que vous connaissez, quelqu'un qui a déjà une assise dans la vie, hein, quelqu'un qui a déjà réussi dans la vie. C'est pas une personne jeune qui commence à peine dans la vie. Ça peut être vous, hein, le roi de pentacle, donc quelqu'un qui a déjà réussi matériellement. Dans tous les cas, voilà, ce défi à relever peut concerner cet homme si ça vous parle, ou peut vous concerner vous, si vous êtes cet homme-là. Il y a, je vous dis, hein, beaucoup de courage, de détermination. On vous dit que les choses avancent, qu'elles avancent rapidement, et ayez confiance en vous. Vous avez la force pour surmonter les obstacles, et avec le monde, vous allez arriver au bout, hein, vous êtes en fin de cycle, donc vous allez arriver au bout de cette situation.
On peut parler pour certains d'entre vous encore de voyage, donc peut-être quelque chose à mettre en place qui est difficile, peut-être un voyage ou un déménagement pour certains à mettre en place qui est difficile. Peut-être que vous attendez de l'argent, le roi de Pentacle ça peut être un banquier, et que pour le moment cet argent est bloqué. On vous dit que les choses vont avancer, elles vont avancer en votre faveur, et que enfin vous allez pouvoir accomplir, enfin atteindre un objectif et terminer cette boucle là, hein, terminer ce cycle, mais de façon positive, hein, avec le monde. Vous voyez, le 8 de baguette, on parle encore, donc 7 de bâton, 9 de bâton, 8 de bâton, on parle encore de rapidité. Alors il y a peut-être, on parle aussi, on peut parler encore de petits déplacements, de petits voyages. Dans tous les cas, il y a du mouvement, ça bouge. Il peut y avoir des nouvelles aussi, on peut parler d'une bonne nouvelle qui concernerait peut-être ce roi de Pentacle, ce banquier, si vous attendez... il y a une période de renaissance, dans tous les cas, qui arrive pour vous, mais... avec encore quelques difficultés à affronter avant d'atteindre l'objectif et le but, quoi. Alors, on va mettre ces cartes-là de côté et on va faire le guidage, le tirage général pour le mois de février pour voir un petit peu si ça nous confirme ces énergies-là. Allez, quels sont les messages et les conseils pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois de février 2022? On va faire une petite roue. On va voir à la coupe ce qu'il y a. Ouais, il y a des conflits. Ouais. Conflits, mais conflits intérieurs. Hein. Avec le 2 d'épée, il y a un choix difficile à faire. Il y a une décision à prendre qui est compliquée, qui nécessite une lutte, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres personnes. Et vous voyez, vous avez le monde à nouveau. Donc vous y arrivez, hein. Vous y arrivez, vous arrivez à boucler cette boucle. On vous dit d'être tenace, que, je vous dis, si sur le plan financier vous avez demandé quelque chose, ça arrive. Voilà, ne lâchez pas l'affaire et gardez confiance en vous, en fait. Hein. Allez, on va faire une petite roue pour voir un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier et amical. Je recouvrirai ensuite avec le Rider-Waite et après avec les 77 d'Aliaské. Bon, dans le domaine sentimental, il y a une peine, une perte. Bon, sortez tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas... Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation, il y a un échec en tout cas. Il y a de la souffrance sur le plan sentimental, on recouvrira après pour voir. Hein. Alors avec le cavalier de denier dans le domaine spirituel, vous êtes en train d'avancer petit à petit. Le cavalier de denier avance lentement mais sûrement. Vous êtes en train d'acquérir quelque chose, peut-être un savoir, peut-être une énergie nouvelle. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, en tout cas, sur le plan spirituel, qui avance petit à petit. Dans le domaine professionnel, voyez, vous avez encore le 9 de bâton. Donc, il y a vraiment un défi à relever, hein, pour vous, qui peut vous demander beaucoup d'énergie. Mais on vous dit que vous avez la force et le courage en vous. Vous êtes en fin de cycle, quoi qu'il arrive. Donc, accrochez-vous, on recouvrira. Et dans le domaine familial, vous voyez, on parle de déménagement, on parle de changement rapide. Donc, le cavalier de bâton, pareil, hein, il y a une espèce d'impulsivité et de sens de l'aventure. C'est un aventurier, le cavalier de bâton. Donc, peut-être prendre une décision sur le plan familial qui peut être un petit peu rapide, qui peut paraître un petit peu comme ça, fougueuse, hein, parce que le cavalier de bâton, c'est la fougue. Donc on verra en recouvrant ce que ça nous dit. Sur le plan financier,
Bon. Le 8 de coupe, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise devant les difficultés, lâcher prise, on va voir, on va recouvrir avec la justice sur le plan amical. Il y a un nouvel équilibre qui arrive, peut-être une séparation avec certaines personnes. Alors là, c'est le domaine sentimental, mais c'est le domaine émotionnel surtout, hein, donc ça peut vous parler. Excuse-moi, mais excusez-moi, j'ai les voisins qui se mettent sur le balcon et qui regardent ce que je fais, donc ça m'embête un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Donc là, on est dans le domaine sentimental, mais on est surtout dans le domaine émotionnel. Donc la séparation, elle peut avoir lieu avec des amis ou avec des personnes de votre entourage, pas forcément avec, avec un partenaire. Hein, on va voir ça. Allez, donc, hop là, domaine sentimental. Alors, quels sont les messages? J'arrive à me reconcentrer parce qu'ils m'ont perturbé, eux, là. Alors, nous avons le 6 d'épée et le 2 de coupe, comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Bon, alors là, pareil, il peut y avoir deux significations. Soit vous êtes en couple et vous avez connu une période extrêmement difficile de souffrance, hein, de peine, de tristesse. Et bon, vous avez décidé peut-être de prendre un peu le large, mais il y a une réconciliation à venir. Soit il y a une séparation et une rupture dans le domaine sentimental. Vous avez décidé de prendre le large, mais de façon définitive. Et il y a une autre rencontre pour vous à la clé. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a une réconciliation. Donc, on verra avec les... On va voir avec les autres cartes. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a une réconciliation. Bon, voyez comment ça vous parle, ça peut être les deux. Hein, soit vous tournez le dos définitivement à quelqu'un avec qui il y a une grosse souffrance quand même. Hein, et parce que vous savez que devant vous, il y a la possibilité d'une nouvelle union avec quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion. Et j'irai plutôt dans ce sens-là, hein, parce que lui, il tourne le dos quand même au 3 d'épée, hein, et il s'en va. Donc il est en période de transition et de lâcher prise. Et en même temps, le 6 d'épée, c'est aussi, on a une notion de cicatrisation, si vous voulez, de guérison. Après le 5 d'épée, bon ben, il décide d'avancer et d'aller vers le 6 d'épée et de continuer son chemin. Donc pour moi, ce serait plutôt ça. Pour moi, ça serait plutôt partir, laisser la situation derrière nous, et repartir sur quelque chose de nouveau qui nous tend les mains et qui est beaucoup plus positif pour nous. Bon, mais ça peut aussi être une réconciliation. Je vais en rajouter une. Dans le domaine sentimental. On parle en tout cas de grosses difficultés, hein, d'une période, d'un passage un petit peu difficile. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que vous avez envie de reprendre la maîtrise de votre vie, que vous avez appris de cette situation, hein, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a acquis la maturité, mais qui reprend le pouvoir, quoi. Donc soit ben, vous reprenez le pouvoir et dans cette histoire et il y a une réconciliation, soit vous reprenez le pouvoir sur vous, sur votre vie, et vous décidez de tourner le dos complètement et de vous diriger vers quelque chose de plus positif pour vous. Hein. Une histoire, je vous dis, où les esprits sont connectés, hein, sont liés. On verra avec les 77. Alors dans le domaine spirituel, on avait le cavalier de denier, on a le 9 de coupe, très joli, et la reine de bâton.
Donc, domaine spirituel, vous vous rapprochez de la réalisation d'un vœu. En tout cas, il y a un sentiment de plénitude, de bonheur, d'accomplissement pour le coup, vraiment, avec le 9 de coupe. Et cette reine de bâton qui reprend confiance en elle, ou qui a confiance en elle, ou qui a déjà confiance en elle. Bon, de toute façon, vous allez avoir besoin d'avoir confiance en vous avec ce 7 de bâton et ce 9 de bâton. Donc oui, la reine de bâton, elle est très charismatique, elle est très joyeuse, elle a une grande joie de vivre, beaucoup de pouvoir, beaucoup de confiance en elle. Donc vous reprenez confiance sur le plan spirituel, je vous dis, il y a un accomplissement. Vous vous rapprochez de la réalisation d'un vœu. Petit à petit, chaque jour suffit sa peine. Voilà, vous avancez tranquillement, mais vous avancez vers le bonheur et l'accomplissement. Vraiment la joie et la sérénité. Alors dans le domaine professionnel, on avait le 9 de bâton. 9 de bâton qui est donc sorti aussi dans le tarot des druides. On a l'ermite et le cavalier de couple. Il y a une proposition pour vous. Je vous dis, il y a une nouvelle possibilité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose qui fait battre votre cœur. Quelque chose qui vous fait vibrer. On parle de créativité, le cavalier de coupe, c'est un artiste aussi. Donc, c'est quelque chose qui vous inspire, en tout cas, et qui parle à votre âme. Ok, quelque chose qui vous passionne totalement. On peut parler de formation. Vous allez peut-être devoir faire une formation pour apprendre une compétence, je vous dis, quelque chose qui vous plaît, que vous aimez vraiment. En tout cas, on vous dit de prendre votre temps, que le temps est votre allié, de ne pas éluder un retard, d'avancer tranquillement, parce que l'ermite, il réfléchit, il prend son temps. Donc on parle de sagesse aussi, d'enseignement. Donc vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que si vous demandez une formation, qu'on a du mal à vous l'accorder, tenez bon, restez sur vos positions, restez déterminé à avancer. Peut-être que vous avez repris des études, que c'est difficile, mais toujours pareil, on vous dit, tenez bon, il y a quelque chose vraiment de positif qui arrive pour vous. Allez, dans le domaine familial, on avait le cavalier de bâton, on a le 2 de denier, et la force à nouveau. Enfin, à nouveau, c'était peut-être dans le jeu d'avant que je l'ai eu. Bon, besoin de trouver un nouvel équilibre pour vous dans le domaine familial, parce que voilà, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent pour vous. Je vous dis, pour certains déménagements, pour certains voyages, pour certains... Un défi à relever. Donc, trouver un nouvel équilibre. Vous avez la force intérieure pour trouver cet équilibre-là, avec le signe de l'infini. La force, elle a de la détermination, elle a du sang-froid et une grande force intérieure. Donc, vous savez comment faire pour trouver l'équilibre dans ce remue-ménage qui va avoir lieu un petit peu dans le domaine familial. Peut-être, je vous dis, en ce qui concerne un déménagement, en ce qui concerne un voyage, en tout cas un changement positif pour vous. Dans le domaine financier, on a le 8 de coupe, le mât et l'as de bâton. Il y a une chance à saisir pour vous. Le début de quelque chose d'entièrement nouveau, ou qui va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle aventure avec beaucoup d'enthousiasme et de spontanéité. Tourner le dos à quelque chose pour entreprendre sur quelque chose de nouveau. On est vraiment dans la nouveauté avec le mât et l'as de bâton. Dans l'inspiration aussi. Il y a beaucoup de créativité et quelque chose se révèle à vous. Ok ? Donc dans le domaine matériel, on avance, on tourne le dos à de l'ancien, on prend une nouvelle direction. Une nouvelle direction est donnée sur le plan matériel et professionnel qui probablement sont liés. Voilà, c'est ce que ça nous disait là aussi. Alors dans le domaine amical, on avait la justice. On a le 5 de bâton et le valet de bâton. Donc vous allez apprendre des nouvelles qui concernent votre entourage, des amis, une communauté, des nouvelles de conflits, qui se règlent de façon juridique. La justice intervient. Si vous attendez vous-même
un verdict qui devrait mettre fin à un conflit ou à une compétition, quelque chose comme ça. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir ces nouvelles-là. Il y a quelque chose qui tranche en tout cas. Si vous avez connu des conflits avec des amis, bien, il y a un nouvel équilibre qui arrive pour vous. On vous dit d'agir avec sagesse, avec équité et avec prudence et de ne pas céder à la passion et rester sage et intègre en fait. Ok. Alors on va recouvrir avec les 77 d'Alias Kay. Alors, il y a beaucoup de défis et de... C'est très marqué. Alors on y va donc dans le domaine sentimental, émotionnel, spirituel, professionnel, familial, matériel et amical. Alors sentimental, émotionnel. Bon non, mais il y a l'amour, hein. L'amour revient. Certains l'ont perdu, mais le retrouvent. Donc, voyez, je vous dis, hein, ou réconciliation, ou quelqu'un de nouveau. Bon, il y a une porte qui s'ouvre, quelque chose qui... Il y a une porte qui s'ouvre sur une histoire. Donc, je vous dis, hein, c'est comme un petit peu une récompense, un cadeau de la vie. Donc, ou nouvelle rencontre, ou réconciliation. Dans le domaine spirituel, alors on vous dit de vous méfier que quelqu'un, il y a peut-être des personnes quelqu'un qui vient chez vous et dont vous doutez de l'honnêteté. Le serpent, c'est quelqu'un qui est un peu toxique. On va couvrir. Bon, là je bloque hein, pour tout vous dire. Je vais en retirer une. Ah, il y a une signature, un engagement, quelque chose comme ça. Dans la maison, on vous dit de vous méfier. Quelqu'un peut venir vous proposer de signer quelque chose qui concerne la maison. On vous dit de vous méfier, de ne pas signer, de ne rien signer, de ne pas vous engager. Ok ? Alors, dans le domaine professionnel, ouais, vous cogitez beaucoup. Hein. Vous cogitez beaucoup à accepter cette nouvelle direction, à accepter cette proposition qui vous est faite. Et pourtant, vous tournez le dos et vous prenez une nouvelle direction. Il y a un nouveau tournant dans votre vie, un nouveau virage. Ouais. Vous changez de direction, hein, c'est clair. Alors, familial, on a la lune. La lune qui confirme cette notion de rapidité. Hein, donc, il y a des changements rapides qui arrivent dans le domaine familial. Oh là. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ça coupe, ça se transforme. Il y a des décisions qui sont prises et on coupe des liens. On coupe quelque chose. J'en tirerai une autre. Non. Il y a la lumière, hein, donc c'est pour quelque chose de positif. Hein. Il y a des transformations hein, sur le plan familial qui se font. Des transformations assez radicales, hein, mais positives. Et assez rapides. Hein, donc vous voyez comment ça vous parle. Alors dans le domaine financier, vous voyez, il y a la naissance de quelque chose. C'est vraiment, on est dans la nouveauté. Vous coupez avec l'ancien, vous coupez, vous voyez, ça confirme avec ce 8 de couple. Hein. Vous coupez, vous tournez le dos à quelque chose, hein, peut-être quelque chose qui vous a paru malhonnête ou voilà. Il y a une notion de ruse,
Bon, vous coupez avec des personnes qui, sur le plan financier ou matériel, qui vous ont paru malhonnêtes. Vous tournez le dos et vous repartez sur quelque chose d'entièrement nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idée sur le plan matériel. On a vraiment cette notion-là. Alors, dans le domaine amical, voilà, on vous demande de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'équilibre, de ne pas vous emballer, de rester imperturbable. Les difficultés s'en vont. S'il y a eu des conflits, tout ça va se résoudre. Ouais. Il faut laisser partir les mauvaises énergies et prendre du recul et ne pas se laisser... que ces énergies n'interfèrent pas et ne perturbent pas votre équilibre en fait. Le plus possible, hein, parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ok, voilà pour vous. Pour la guidance générale, on va s'attaquer maintenant au domaine sentimental. Donc on va faire un petit améthyste love qu'on recouvrira avec le tarot de l'illumination. Et ensuite on prendra les messages du tarot de l'oracle des anges de l'amour. Et pour finir, un petit message des portes magiques de l'univers. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes pour le mois de février 2022? Quels sont les messages et les conseils sur le plan sentimental pour le signe du Capricorne pour le mois de février 2022? Et là, on va voir vous, votre état d'esprit, le passé, les acquis, les conseils ou démarches, soutien ou obstacle, évolution à court terme et évolution à long terme. Alors vous, votre état d'esprit. Alors la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, lune, spiritualité, intuition. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Voilà votre état d'esprit. Ce qui prend fin, ce qui se termine. Alors non, c'est pas ça. Le passé, les acquis, les atouts. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Conseils et démarches à accomplir. Donc amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Soutien ou obstacle, on parle d'une rencontre d'une nouvelle personne qui arrive. Oh. Évolution à court terme, il y a un coup de foudre, rencontre avec un inconnu. Évolution à long terme, on-off, relation instable. Yo-yo. Ok. Tout ça est très très simple. Je me rappelle plus ce que vous aviez dans le domaine sentimental. Si. Ah ben oui. Et oui. Yo-yo. Je comprends maintenant pourquoi yo-yo. Je comprends pourquoi yo-yo. Parce que en même temps, il y a quelqu'un qui revient, parce que c'est comme dans la chanson, hein, ça s'en va et ça revient. Et en même temps, il y a la possibilité de quelqu'un de nouveau. Et ben, il va falloir prendre une décision. C'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Que vous avez l'espoir, évidemment, sur quelque chose de passé qui reviendrait. Que ce passé, là, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une amitié, une loyauté, une fidélité, mais une instabilité, alors que on vous dit que peut-être que dans les 3 mois, vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc on va recouvrir. Alors, protection, grande protection, mariage, appui, ça c'est votre état d'esprit. Mais dans le passé, il y a une pause, un temps d'arrêt, interruption temporaire, hein, c'est bien ce qu'il y avait dans le tarot. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc pour le moment, pas de dialogue avec cette personne. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent.
Jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et choix issu, prendre une décision avec son âme. Ok, et eh bien voilà. Donc, effectivement, dans le passé qui est proche, hein, c'est pas le passé lointain. Vous avez eu une histoire avec quelqu'un avec qui il y a eu une pause, d'accord? Quelqu'un en qui vous aviez placé des espoirs. Alors, ne prenez ce tirage que si ça vous parle, hein, si vous êtes en couple, que vous êtes tranquille et que tout va bien, ce tirage n'est pas pour vous. Hein. Donc une personne en qui vous aviez placé des espoirs, mais avec qui il y a eu un break. Alors que vous aviez vraiment l'espoir d'un mariage. Hein, voilà. Bon, dans tous les cas, on vous dit d'être à l'écoute de vous parce que vous êtes protégé, que votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Qu'il y a sûrement un lien avec cette personne qui va au-delà de l'amour, hein, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez amis avant, et du coup, ben voilà, il n'y a plus de dialogue, il n'y a pas de communication pour le moment avec cette personne. Bon. Donc, il se peut que cette personne revienne, il se peut aussi que vous ayez la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Les choses vont bouger. On vous parle aussi de déménagement, comme on en parlait là. Voyez si ça vous correspond. Bon. Vous n'allez pas au fond des choses, hein, vous restez en surface dans cette histoire et c'est ce qui vous joue des tours et c'est pour ça qu'on vous dit d'essayer d'être à l'écoute de vous parce que voilà, c'est une relation instable où on souffle le chaud et le froid et on vous dit que vous devez prendre une décision avec votre âme. Alors on va recouvrir avec le tarot pour avoir plus de précision. Donc pour les Capricornes, pour le mois de février 2022. Sur le plan sentimental, quels sont les messages? Donc vous, le passé, conseil, soutien ou obstacle, l'évolution à court terme et l'évolution à long terme. Alors vous savez ce que vous devez faire parce que vous avez l'inspiration de vos anges qui vous protègent. Donc vous savez, si vous vous écoutez intérieurement, vous savez ce que vous devez faire. Ok ? On parle de guérison, donc peut-être que vous devez vous rapprocher de ça pour guérir. Vous voyez, on avait le 6 d'épée tout à l'heure dans le domaine sentimental. Donc c'est vraiment avec cette personne, vous avez changé de... Vous êtes éloigné de cette personne, vous avez lâché prise dans le passé, ou c'est peut-être cette personne qui s'est éloignée de vous. Et avec le 2 d'épée, ben voilà, il y a un choix, il y a une décision difficile à prendre. Avec les épées, les décisions impliquent toujours la nécessité de trancher. Hein, ce sont des épées, donc c'est un peu glacial, c'est un peu froid, mais il faut couper. Voilà, couper, il faut prendre une décision claire. Donc on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on vous dit que vous pouvez arriver à sortir victorieux de cette situation en prenant la bonne décision. Le 6 de bâton, c'est un succès, c'est une réussite et c'est l'optimisme. Donc peut-être que l'optimisme peut revenir avec une nouvelle personne. On vous dit que c'est dans les 3 mois. Voilà, 4 de pentacles. Pourquoi vous vous acharnez sur cette personne? Parce que la peur de perdre. La peur de perdre quelque chose, à quoi vous vous rattachez, à quoi vous vous accrochez. Et on vous dit qu'il faut lâcher ça. Hein. Après, on a le libre arbitre dans la vie. Voilà, 2 de bâton. Donc, choix issu, 2 de bâton, choix. Il faut prendre une décision. À vous de prendre la décision finale dans cette histoire. Je vais juste rajouter une carte sur le 2 de bâton. 9 de coupe.
vous pouvez vous rapprocher de la réalisation de vos désirs. À vous de... Vous savez, vous. Donc, faites ce choix en votre âme et conscience. Essayez d'être honnête avec vous. Je vais en prendre une autre. Faites-vous aider, hein. Vous avez peut-être des amis qui peuvent vous donner des conseils. Bon. Donc, soit la réconciliation pour certains d'entre vous, parce qu'apparemment, il peut y avoir beaucoup d'amour. Soit, je vous aide pas beaucoup là, pour le coup. Je vous aide pas beaucoup. Pour moi, il y a de l'amour. Il faut discuter. Il faut discuter. Il y a beaucoup de gens qui se mêlent de cette histoire. Bon, il faut mettre les choses au clair et il y a besoin d'une discussion pour moi. Parce que vous êtes dans le silence là. Bon ben, il peut y avoir une réconciliation, hein, parce qu'il n'y a pas de notion de rupture, hein, dans ces cartes. Donc il peut y avoir une réconciliation. La rupture, si, elle y était dans le tarot tout à l'heure. En même temps, il y a un éloignement. Bon, écoutez, ce jeu est un peu compliqué. Je ne peux pas rentrer totalement dans les détails non plus. Ce n'est pas une guidance privée. Bon, il y a un choix à faire. Ce choix, vous devez le faire avec votre cœur. Vous allez avoir deux possibilités. Il y a une relation instable avec quelqu'un qui est superficiel et avec qui il n'y a pas de dialogue. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais pas tout de suite. Et avec cette personne, il peut y avoir quelque chose de très construit et de très harmonieux. Donc, à vous de voir le choix que vous faites. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle des anges de l'amour pour les Capricornes. Hop là. Et celle qui saute, c'est laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Ok. Et donc, le message des portes magiques de l'univers pour terminer. Allez, quel est le message pour les Capricornes? Vous voyez, on n'arrivait pas à trancher. Ben voilà, elle a sauté, elle a tranché. Laissez partir votre ex. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février 2022. Quel est le message pour les Capricornes? L'essentiel reconnexion, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. C'est la carte 17. Alors le message, toutes vos difficultés s'évanouissent. Toutes vos difficultés s'évanouissent, indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur. Là où des talents, des dons et des qualités ne demandent qu'à éclore à la lumière de votre présence, même dans le terreau de vos expériences difficiles, vous allez découvrir des graines de sagesse. Alors votre moi agissant peut lui aussi briller pour toucher l'éclat de votre essence profonde, le soi. Ainsi reconnecté à la vibration du meilleur en vous, tout se solutionne comme par miracle.
De belles opportunités se manifestent naturellement. Voici une merveilleuse occasion de rejoindre le flux de la pure création. Et l'affirmation magique, c'est « En toutes circonstances, je suis relié à mes ressources illimitées et inépuisables ». Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le nouveau cap, vous voyez qu'il y a un nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Et je pense que ce grand renouveau, pour vous, il va avoir lieu un petit peu dans tous les domaines et qu'il va être positif. Donc, laissez partir le passé. Voilà le message. Les messages pour vous. J'espère que ce tirage vous a apporté des idées, des solutions, des messages, les messages que vous attendiez, voilà. Et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Merci en tout cas pour votre attention. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'envoient des messages de soutien et d'encouragement. Merci à vous. Je vous souhaite un très joli mois de février. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.